Avant que ça était là, nous pas de joindre de l'eau pour nous te boire. C'est la rivière descend, nous y a li peut-être petit corridor à côté, nous fouiller petit corridor, nous prendre de l'eau pour nous boire. Le petit corridor vient chercher, nous monter juste en haut dans poste lui, nous tout pour prendre de l'eau pour nous boire. Pendant que l'état vient ban nous tirer là, qu'on est là, nous vinn visible, nous pas dans corridor encore. Pendant plusieurs années, les gens qui vivent dans diverses communes dans le département sud-est là, ont rencontré de grandes difficultés pour joindre l'eau traité pour leur servir. Pour faire face à cette situation, le gouvernement haïtien et quelques institutions partenaires ont décidé de mettre sous pied un projet qui relaie de l'eau potable et l'assainissement dans le milieu rural du département sud-est. L'objectif du projet, c'est d'abord améliorer les conditions de la vie des gens qui vivent dans la communauté reculée. Ensuite, contribuer à améliorer l'accès pour la population à joindre l'eau traité pour boire. Et puis améliorer les conditions sanitaires dans la localité. Il m'est cher ce matin un grand honneur d'être ici avec vous en tant que directeur général de la DINEPA en vue de procéder à l'inauguration du réseau d'approvisionnement en eau potable et assainissement dans le milieu rural du Sud-Est. Ce projet éparpillé entre Caille-Jacmel et Côte-de-Fer, financé par l'AECID et exécuté conjointement par le PNUD et la DINEPA, vise à contribuer au développement du secteur de l'eau potable et assainissement en améliorant le taux de couverture et la qualité des services d'eau potable et d'assainissement. Mettre de l'eau potable à la disposition d'une population est l'un des meilleurs cadeaux que l'on puisse lui offrir, car ce faisant, on la met à l'abri de toutes sortes de maladies d'origine hydrique. Grâce à ce projet, la population sud-est, si tout ça qui vit dans une zone qui est plus loin, pour suspendre boire de l'eau dans de mauvaises conditions. Là, nous connaissons l'eau, c'est dans la Gosseline. À la rivière la Gosseline, nous connaissons quelques petites sources. Et puis, nous allons nous prendre de l'eau pour nous venir servir avec lui. Parfois, nous connaissons la Gosseline, là, nous vivons la Gosseline même. Et de l'eau la Gosseline, qu'on paraît. Et puis, c'est quitter nous quitter pour nous la tête sur ce côté où ils viennent à des sources là. C'est là nous connaissons prendre ça, qu'on n'a pas de problème. Bon, c'est comme ça nous connaissons. Journée jeudi, bénéficiaires n'ont pas caché contentement et gain pour gros changements pour ça pour le porter dans le secteur de l'eau dans le département. Pour la première fois dans l'histoire de Marbial, moun te joine moyen pour yo courir des typhoïdes, des malaria. Côté c'est dans la rivière, yo te kon boire de l'eau. Et journée jodi a paysans paysannes yo gen possibilité pour y aller ouvrir robinet, soit la caillou ou bien en kiosque, joine bon de l'eau pour yo boire. Si dans le temps passé, la population a été marché pendant plusieurs temps pour aller chercher de l'eau pour servir, grâce à ce projet, de l'eau arrive plus près. Avant le projet, nous sommes capables de dire que la situation était vraiment catastrophique. Nous sommes capables de voir des chiffres très exacts. Le niveau d'eau potable il était à 39%. Et bien après le projet, il y a une augmentation qui fait de par le nombre de systèmes que nous construisons, nous réhabilitons, de par la mise en place de comités qui pourraient faire gestion, de par la quantité d'argent que le comité a ramassé, ça n'est capable de révéler un pouvoir économique qui gagne au niveau de la localité. De 39%, il passe à 50%. C'est 70 000 bénéficiaires que nous gagnons au niveau du département à travers le projet ça. Bon, projet ça, c'est un projet qui est basé sur réhabilitation, construction système, assainissement, périmètre, protection sociale et puis reboisement. Dans la construction, nous faisons captage, nous faisons kiosque, nous faisons fontaine. Puis dans la réhabilitation, nous réhabilitons système là, pour dire ça qui a un problème là, par exemple si un réservoir a un problème, nous réhabilitons. Au niveau de captage, nous réhabilitons. Le projet ça qui était lancé dans l'année 2005, pas de viser seulement par les gens de l'eau traité pour y boire. Mais tout, il a comme mission créer bon genre conditions sanitaires dans la communauté pour permettre aux citoyens de vivre en santé. Ce projet a aussi touché à l'assainissement, car désormais,
Plus de 1600 familles sont dotées de latrines. Près d'une vingtaine de blocs sanitaires ont été répartis entre écoles et lieux publics, empêchant ainsi toute défécation à l'air libre, si néfaste pour la santé publique. Divers citoyens comptant en pile pour construction latrine dans la communauté, dans quelques écoles et quelques lieux publics qui ont fait dans le cadre de projet. Nous avons ancien vieux là, nous avons conservé, on va regarder là-bas. Bon, réalité, il était représenté comme nous, maman, enfants, parce que c'est le bon pays, là, nous pas de l'autre seul. Bon, changement, ça n'y est qu'on a apporté un changement pour nous, parce que les tout neuf, en pile élèves, il y a plus de difficultés, si toute classe de la photo, pour te fréquenter l'autre là, par rapport avec le pas de gain, bon, conforme de la donne, ça prend plus de bagages pour te changement. Des gagnants, mais qui c'est pas un confort, tant que ça que yo offre nous là dîner pas. Étant donné avec quantité de monde qui t'a utilisé, OK, le bloc qu'on a par rapport à ça dîner pas là, c'est pas agréable du tout. Ça va te un paquet de changements, pas me dire qu'on est capable d'utiliser le local là sans qu'on ait besoin de faire lait, OK, avec mauvaise odeur, et puis avec toute make-up que nous sommes capables de contacter, en garder pour nous, ça c'est un lot fonctionnement. Pour assainissement, nous faisons bloc sanitaire dans l'école. Par exemple, nous avons un lavabo, nous mettons des toilettes pour eux, douche pour les gens. Et puis, nous faisons dans le lieu public. Par exemple, nous avons un bloc sanitaire sur la plage Kajacmel, Raymond-Lebé. Et puis, nous faisons un bloc sanitaire tout dans la famille, la trine familiale. C'est l'État haïtien, à travers DINEPA, qui veut réaliser plusieurs projets dans le département sud-est. Autorités locales ont réjoui pour bien faire projet ça, pour dans la communauté. Il y a un peu de changement. D'ailleurs, pendant l'exécution du projet, il y a une petite création d'emplois qui fait tout. Parce que nous avons vraiment participé et avec un pile contentement. Pendant qu'il y a solutionné les problèmes, c'est en même temps tout, il y a bénéficié et, en termes de manière économique, de bénéficier du projet et en termes de services, tout, de bénéficier du projet. En plus que de l'eau, nous portons dans la zone, la population est impliquée dans la façon pâle, dans le travail, dans le projet. Ils portent sable, ils portent roche. Comme ça, main d'œuvre l'arrêter dans la localité sans que pas l'autre monde dehors qui entre, qui viennent participer. Pour le projet, ça a duré longtemps. Et puis continuer à servir les gens dans diverses communautés. Responsable mettre campé un comité qui gagne représentant chaque localité. Eh bien, nous gagnons un comité que nous mettons en place qui, sous des critères bien définis de participation, de représentativité, eh bien, comité ça, c'est lui-même qui pourra le faire gestion projet. Les parties techniques, la fin de travail, à savoir les infrastructures, eh bien, qu'on y a ces parties moun, nous capables de dire, qu'on y a qui pourra le faire que l'infrastructure soit durable. Sous Bopayo, représentant diverses institutions partenaires en cours, Programme Nations Unies pour le développement, PNUD, et Agence espagnole de coopération internationale avec le développement, AECID, qui te porté support technique ou bien financier pour le projet ça te venir en réalité, content ouais, qualité changement projet ça a porté dans la vie monde dans la communauté. Avec l'inauguration officielle de ces infrastructures en eau et assainissement, nous sommes à mesure de nous prouver à nous-mêmes que si nous travaillons efficacement, la collaboration entre l'Espagne et le peuple haïtien porte ses fruits. L'AECID s'est engagé déjà plus fortement dans le déploiement d'accès à l'eau dans le pays, avec la DINEPA directement, en appuyant la réforme avec la création de la DINEPA et aussi toute la partie de création d'infrastructures, tout ça est devenu peut-être le principal bailleur de fonds dans l'eau avec la BID, Banque interaméricaine de développement, qui travaille aussi avec la DINEPA, mais aussi avec une partie des fonds de la coopération espagnole aussi. Ça veut dire que je pense que nous sommes les principaux partenaires de la DINEPA dans les fonds de l'eau. Depuis 2005 jusqu'à 2012, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le département du sud-est. Et
par rapport à l'eau et à l'assainissement. J'espère, et mon bilan personnel, c'est que c'est positif. Je pense qu'il y a pas mal de choses positives qui ont passé pendant tout ce temps. Et on est arrivé à augmenter les taux de couverture d'eau potable et d'assainissement dans le département sud-est. Dans le cadre de projet ça, responsabilité de construire un pile système pour bailler de l'eau et puis réparer quelques autres qui étaient tombés en panne pendant plusieurs années. Parce que c'est un droit tout citoyen pour jouer une bonne de l'eau traité pour boire et vivre dans conditions sanitaires. Non. Bien. Le secteur de l'eau potable est un secteur prioritaire pour la DINEPA. Il en est de même pour l'assainissement. Ainsi, entre 2005 et 2012, il y a un important projet qui a été réalisé dans le sud-est. Il y a 7 communes qui ont bénéficié de cette activité. Je veux parler de Bénet, Bélance, Caille-Jacmel, Côte-de-Fer, la vallée de Jacmel et Marigot. Il y a eu 70 000 personnes à bénéficier de ce projet pour un montant de 7 millions de dollars répartis entre le PNUD, l'AECID et le Trésor public. Ça fait partie des activités de la DINEPA et nous pensons que ce genre de projet dont a bénéficié 70 000 personnes dans le sud-est, c'est un projet qui va être reproduit. Bien, on va continuer ce genre d'activité dans les milieux ruraux de façon à apporter non seulement de l'eau potable, mais toujours à continuer les services de base en assainissement pour la population à travers tout le pays. Donc, la DINEPA, c'est ça, notre vision pour ce secteur, c'est qu'on arrive non seulement à atteindre certains milieux, mais à étendre ces genres d'activités dans tout le pays, et comme le veut la loi. Soleil, réchauffer mon cité.